ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Je dis viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Je dis viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descendit, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Je proclame que quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. On proclame ensemble. Le Saint-Esprit est là. Let's go. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent proclamant. Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Yeah, 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 yeah. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques et la bonne bas
t'esprit est là. Le Saint, nous déclarons ensemble, dis, est là. Amidst the Holy Spirit is here. Déclare this. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit, lui qui vit en moi, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Let's go, say it. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Come on, let's just pray in tongues. Et bon avancé, est-ce que tu me pries en langue dans ce lieu? Et bon obayas, oh marobo saka, et bon ibre bébé, oh mamo, oh marabo sare. Yo, yo, yo. Car j'entends au loin la voix des sentinelles qui crient pour un réveil. D'une même voix, elle chante en allégresse. Notre Dieu vit, il ne dort ni ne sommeille. J'entends au loin la voix des sentinelles qui crient yeah, 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 pour un réveil. Et d'une même voix, elle chante en allégresse. Oh, notre Dieu vit, il ne dort ni ne sommeille. Non, il ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Non, il ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le titre de mon message c'est « La traversée du désert ». La traversée du désert, c'est devenu une expression populaire qui désigne une épreuve de longue durée dont on aimerait sortir. Donc c'est quelque chose que l'on qualifie souvent de négatif. Mais si on obéit vraiment à Dieu, on se rend compte que le but du désert est complètement positif. Et beaucoup de croyants sont pris de panique quand ils se retrouvent dans le désert, et ils font des choix et des décisions, ils se trompent dans leurs choix et leurs décisions. Parce que si vous cherchez un chemin pour vous sortir du désert sans Dieu, alors vous prolongerez sans aucun doute votre temps dans ce désert. Et il y aura donc des échecs, des frustrations, et ce sera plus difficile. Et c'est ce qu'a vécu le peuple d'Israël pendant leur traversée du désert, pendant leurs 40 années de désert. Et cette traversée du désert par Israël comporte deux épreuves. La première épreuve, c'est celle qui est subie en accord avec Dieu. Et la deuxième épreuve, c'est celle qui est subie en conflit avec Dieu. Donc on va développer tout ça, mais avant, je vais remettre ce temps devant notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Merci Papa, merci Seigneur Jésus, et merci Saint-Esprit. Merci pour ce temps, ce partage, cette communion. Merci pour ta parole qui va être proclamée ce matin. Merci Père, merci Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Dans ce lieu, dans les lieux, Seigneur, de nos bien-aimés. Viens parler à nos cœurs, que nous puissions être attentifs à ta parole, Seigneur, chacun de nous, pour que nous puissions repartir avec quelque chose de plus de toi et quelque chose en moins de nous.
Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et je renverse toute forme de hauteur, de raisonnement, de forteresse et d'imagination qui se dresse contre la parole de Christ. Et j'amène toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose, à l'obéissance de Christ. Pour chacun de nous aujourd'hui. Je te remercie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais prendre 2 minutes à peine pour expliquer pourquoi et comment les Hébreux se sont retrouvés dans le désert. Alors, je vais commencer à Abraham. Abraham, c'était un descendant de Sem, un fils de Noé. Il habitait à Ur, en Mésopotamie, qui actuellement c'est l'Irak. Donc je lis. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il prit Sarah, sa femme, et ils arrivèrent au pays de Canaan, où Dieu fit alliance avec Abraham en lui disant, « Je donnerai ce pays de Canaan à ta postérité. » Amen. Donc Abraham engendra Isaac, qui lui engendra Jacob, et Jacob, Dieu changea le nom de Jacob en Israël. Israël a eu 12 fils, dont Joseph. Joseph y fut vendu par ses frères, et il se retrouve en prison en Égypte. Donc tout le monde connaît l'histoire de Joseph, je pense, et comment il s'est retrouvé à la tête, enfin l'homme le plus puissant d'Égypte, juste derrière Pharaon. Il y a une famine qui frappe la terre. Joseph fait venir tous les enfants d'Israël en Égypte, et ils y resteront pendant 430 ans. Et ils vont vivre, ils se sont multipliés bien sûr, et ils y mènent une vie d'esclaves, sous la coupe de Pharaon. Et parce que Pharaon se sert du peuple hébreu pour construire ses villes, ses monuments, ses statues. Dieu voit la souffrance de son peuple, et pour le délivrer, il va se servir d'un homme, Moïse, pour le guider hors d'Égypte, et c'est là que commence l'histoire de la traversée du désert du peuple hébreu. Donc voilà, en 2 minutes, un peu l'histoire. Et cette épreuve du désert, cette traversée du désert, pardon, c'est une épreuve pour nous aussi aujourd'hui, parce qu'elle nous parle encore à nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi, regardez cette carte. Vous voyez, il y a... cette carte retrace, pardon, le chemin emprunté, bon, du moins on le suppose, hein, par le peuple juif dans le désert. Et je vais tout au long de ce message vous montrer cette carte pour vous permettre de mieux suivre. Donc il y a à peu près 18 points, 18 étapes, et après chaque étape, il y aura une chose importante à retenir pour nos vies aujourd'hui. Donc on verra surtout les étapes de 1 à 12. Et voilà. Donc je ne voudrais pas vous lire non plus tous les passages bibliques de la traversée du désert, parce qu'il faudrait lire Exode, il faudrait lire Lévitique, Nombre et Deutéronome en entier. Ça fait quand même beaucoup de passages. Bon, vous pourrez les lire chez vous. C'est parti. Le point numéro 1, je vous remets la carte, c'est Ramsès. Alors, je lis pour vous Exode 12, verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans compter les enfants. Et une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Donc là, on lit qu'ils partent de Ramsès. Et en fait, Dieu, là, il venait de fêter la Pâque, et Dieu leur avait dit, préparez-vous, car je vais vous faire partir bientôt. Donc, tenez-vous prêts. Donc là, ils partent. Donc on voit qu'il y a quand même du monde. 600 000 hommes, sans compter les femmes ni les enfants, ni les troupeaux de bêtes et tout ça. Et on apprend aussi qu'il y a une multitude de gens, de toute espèce, qui se sont un peu incrustés avec eux. Donc ça fait quand même du monde qui se déplace. À retenir pour nous aujourd'hui. Quand Dieu te dit que c'est le moment pour sortir de l'esclavage, obéis. C'est pas dans une semaine,
C'est pas dans 5 minutes, c'est maintenant. D'accord? Et pour le peuple, c'était maintenant. Et ils sont sortis. Donc pour nous aujourd'hui, c'est quoi sortir de l'esclavage? Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être sortir de l'esclavage d'un travail. Ça peut être de sortir de l'esclavage d'un lieu, du passé, d'une addiction, toutes sortes de choses. En fait, toutes choses qui t'éloignent de Dieu. Et donc quand Dieu te dit, c'est le moment de sortir de cet esclavage-là, obéis. Bon, il y en a qui vont me dire, moi je veux bien, mais j'entends pas Dieu me parler, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il faut que je sorte de l'esclavage. Bon, écoutez-moi bien. Si vraiment vous avez donné votre cœur à Jésus, vraiment, sincèrement, entièrement, une vraie conversion, pas une adhésion. Donc si vous avez vraiment fait ça, donc le Saint-Esprit parle avec vous, parle en vous. Vous êtes reconnecté avec Dieu. La relation est rétablie. La communication est rétablie. Si tu dois sortir de l'esclavage, le Saint-Esprit te le dira. Des fois, on fait des mauvais choix. Et on se dit après, ah, je le savais, j'aurais pas dû faire ça. Ah, j'avais une mauvaise impression. Mais oui, parce que le Saint-Esprit te l'avait déjà dit. Et le Saint-Esprit te parle, soit par la parole de Dieu, soit par une vision, soit par une direction, soit par une conviction. Il y a un sentiment de paix qui s'installe quand le Saint-Esprit te parle. Et plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu passes du temps avec Jésus, plus tu passes du temps avec le Saint-Esprit, plus tu les connais. Et plus quand ils te parlent, tu sais reconnaître leur voix. Donc voilà ce qu'il faut retenir dans ce point. Et quand Dieu veut te libérer de quelque chose, parce que Dieu aime ses enfants, et il veut le bien de ses enfants, donc quand Dieu veut te délivrer de quelque chose, et que tu acceptes, parce que on a toujours le choix, alors Dieu, il fait quoi? Il t'envoie dans le désert. Oui, amen. Et là, on va voir le point numéro 2. Point numéro 2, c'est Sukkot. Je vous lis Exode 13, versets 20 à 22. Ils partirent de Sukkot, et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas Google Maps, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. Donc c'est Dieu lui-même qui guidait le peuple, jour et nuit. Donc à retenir pour nous aujourd'hui, si Dieu t'a dit de quitter quelque chose, de l'esclavage de quelque chose, et que tu l'as fait, alors ne t'inquiète pas parce que c'est lui qui te guidera jour et nuit. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, mes amis. C'est lui qui nous guide. Et nous devons lui faire confiance dans le chemin qu'il nous montre. Et là encore, plus tu passes du temps avec lui, plus tu le reconnais. Et plus tu le reconnais dans ta vie et dans les choix que tu dois faire. Tout à l'heure, je disais que quand Dieu te dit maintenant, c'est pas dans 5 minutes, ça me faisait penser à moi quand, au début de ma conversion et même un peu après quand même, c'est que le Saint-Esprit me parlait. J'avais une conviction de quelque chose que je devais faire, que je devais dire, où je devais aller, et que je faisais pas. Et du coup, les gens le faisaient à ma place en fait. Et quand, par exemple, je devais dire quelque chose, et puis il y en a un qui dit la chose, je dis « Ah mince, mais je l'avais déjà reçu ça. J'aurais dû le dire avant. Ah, je savais que je devais dire ça. » Le Saint-Esprit m'avait déjà parlé. Mais en fait, quand le Saint-Esprit me parle, c'est comme si je cherchais pourquoi je devais faire ça. Je veux chercher à comprendre pourquoi je dois faire ça. Ou alors, c'est... le Saint-Esprit me parle, je dis, mais qu'est-ce que les autres vont penser si je fais ça? Ça va être quoi leur réaction? Ou alors le Saint-Esprit te dit, impose les mains ou prie pour sa maladie. Et toi tu te dis, mais oui d'accord, mais si ça marche pas, moi j'aurais l'air malin si ça marche pas. Donc en fait, on cherche à comprendre. Et Dieu te demande pas forcément ça. C'est tu discernes sa voix et tu obéis. On ne pourra pas tout comprendre. Mais c'est par la foi
on obéit. Ça, c'est la clé de la réussite. Point numéro 3. Pi Haïrot. Alors, c'est ici que les enfants d'Israël vont traverser la mer Rouge. Donc, il faudrait lire tout Exode 14 pour résumer, mais c'est là que commencent les plaintes du peuple. Et ils avaient peur pour leur vie, parce que Pharaon avait changé d'avis, et il les pourchassait. Dans ce passage aussi, c'est Dieu qui fend les eaux, pour que le peuple passe à sec, et ensuite les eaux se referment sur toute l'armée de Pharaon. Donc, c'est une histoire qui est très connue aussi. Et vous savez que des archéologues récemment, il y a 2-3 ans, j'ai entendu, ils ont retrouvé au fond de la mer Rouge des centaines et des centaines de casques, de roues de chariots, des chars, des épées. Donc, des ossements même. Pour ceux qui ne croient pas à cette histoire-là. Bref, à retenir pour nous aujourd'hui, c'est que, ça c'est important, tes ennemis, que ce soit les hommes, que ce soit le diable, que ce soit même ta propre chair, ils voudront toujours te ramener dans l'esclavage où ils se servent de toi. Toujours. Un patron qui t'exploitait voudra te récupérer pour t'exploiter encore plus. Le diable cherchera à te ramener dans l'esclavage du péché pour t'éloigner de Dieu. Ta propre chair voudra te ramener dans l'esclavage d'une addiction, de la drogue, de la pornographie, peu importe. Il voudra te ramener dans cet esclavage-là. Et ils mettront toujours la pression sur toi pour te faire revenir. Comme Pharaon, là, qui met la pression sur le peuple pour aller le récupérer. Et le peuple, il se trouve devant un obstacle infranchissable, humainement. La mer Rouge, c'est pas possible. Et toi aussi, tu te retrouveras devant des obstacles qui te paraissent infranchissables et tu voudras aller revenir en Égypte, comme le peuple, il voulait revenir en Égypte. Mais avec l'aide de Dieu, tu traverseras sans problème. Alors, fais comme le peuple hébreu, traverse avec Dieu. Le point numéro 4 et 5. Mara et Élim. Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Donc là, ça y est, le peuple est dans le désert. Et dans ce passage, on voit que le peuple murmure encore, parce qu'ils ont peur de mourir. Encore une fois, la première fois, c'était la peur de mourir par la main des Égyptiens, et là, c'est la peur de mourir de soif. S'installe à Mara, là, les premières nécessités de la vie, à savoir l'eau. Donc à retenir pour nous aujourd'hui, c'est que la première chose à trouver dans le désert, c'est l'eau. Et donc, quand tu prends ce chemin de désert avec Dieu, c'est Dieu qui te donne à boire. Amen. Aujourd'hui, Jésus a dit, « Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et aujourd'hui, c'est Jésus ta source d'eau. C'est Jésus qui te donne à boire. Bois à sa source. Donne-lui entièrement ta vie, afin de ne plus être assoiffé. Fais-lui confiance. Si Dieu n'était pas dans le désert avec Israël, il serait mort. Pareillement dans nos vies. Si Jésus n'est pas avec nous, nous sommes morts également. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui nous libère de l'esclavage du péché.
Jésus nous donne aussi des ordonnances à respecter, comme l'Éternel a donné des lois, des commandements à respecter à Mara. Jésus nous donne aussi des ordonnances à respecter. Jeûner, prier, faire des disciples, aimer, pardonner, partager, proclamer. Toutes sortes de choses. On continue. Le point numéro 6. Désert de Sin. Donc là, il faudrait lire tout le chapitre 16 d'Exode. Mais je vous lis les 4 premiers versets. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Donc là, ça fait 1 mois et demi que le peuple est parti d'Égypte. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: Que ne sommes-nous morts par la faim de l'Éternel, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. Donc là, on voit que le peuple murmure encore. Alors peut-être qu'il y avait des Français avec eux, je ne sais pas. Non, pardon, je rigole. Donc ils murmurent encore, toujours par peur de mourir. Et cette fois, c'est de mourir de faim. Donc, on voit que Dieu donne encore une réponse à leurs besoins. Il donne du pain du haut des cieux. Ce pain, c'est la manne. Et Dieu leur donnera cette manne tous les matins, enfin sauf le jour du sabbat, pendant 40 ans. Et dans ce passage-là, je n'ai pas lu, mais on voit que aussi Dieu leur donna des cailles à manger ce jour-là. Donc Dieu prend soin de son peuple. À retenir pour nous aujourd'hui, c'est que la deuxième nécessité dans le désert, c'est la nourriture. Dans ta vie physique, c'est important de nourrir ton corps, sinon tu meurs. Et dans ta vie spirituelle, c'est important de nourrir ton esprit. Et la nourriture de ton esprit, c'est la parole de Dieu. Et donc, tu dois te nourrir de la parole de Dieu pour ton esprit, et non de la parole des hommes. Lis-la tous les jours. Comme le peuple hébreu sortait tous les matins pour aller ramasser le pain, toi aussi, tous les matins, sors. Mais sors ta Bible. Et prends ce que tu dois prendre pour la journée. Et surtout, mets-la en pratique. Comme ça, Dieu verra que tu marches selon sa voie, que tu marches avec lui. Mettre en pratique, c'est la preuve de ton obéissance. Jésus a dit: Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous dis? La mise en pratique de la parole de Dieu. On la lit et on la met en pratique. Jésus te dit: jeûne. Non, c'est trop dur. Jésus te dit: prie. Oh, mais pas longtemps alors. Jésus te dit: donne de ton argent pour les pauvres. Ouais, mais j'en aurais plus assez pour moi. Jésus te dit toutes sortes de choses. Est-ce qu'on lui fait confiance en tout? Est-ce qu'on lui obéit en tout? Est-ce que il voit si on marche ou non selon sa loi, selon ses commandements, selon ses préceptes? Le point numéro 7. Réphidim. Là, on arrive à Exode 17. Dans ce passage, on lit que le peuple murmure encore car ils ont encore soif. Et Dieu répond encore et encore à leurs besoins. Exode 17, verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi, il parle à Moïse, sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et il est supposé que ce rocher les suivait tout le temps. Alors moi au début, j'imaginais le rocher, hop, il sortait ses jambes, et hop, il suivait le peuple à chaque fois. Mais ça va plus loin que ça. 1 Corinthiens 10, verset 4 nous dit, c'est Paul qui dit que
Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu est considéré comme un rocher, le rocher d'Israël. On peut le lire dans 2 Samuel, Ésaïe, Habacuc, dans les psaumes aussi. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Le Dieu d'Israël a parlé, car c'est mon rocher. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon saint, mon rocher, etc., etc. Paul nous révèle clairement l'identité de ce rocher. Ce rocher était Christ. Donc c'est un rocher spirituel. Bon, ça va encore beaucoup plus loin que ça. On va pas rentrer dans la théologie, mais c'est intéressant de creuser sur ce rocher. Mais à retenir pour nous aujourd'hui, c'est que notre rocher, c'est Christ. Ok ? Il nous suivra tout le temps. Il ne nous abandonnera jamais. Et nous pouvons compter sur lui pour ne jamais être assoiffés. Celui qui boira l'eau que je lui donne ne sera jamais assoiffé. Amen. Et c'est à Riphidim aussi, là, que a lieu la première bataille contre un autre peuple, Amalek. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire, c'est que Josué était en bas, il combattait, et Moïse était en haut. Et quand il levait les bras, Josué était le plus fort. Et quand il baissait les bras, Moïse, Amalek était le plus fort. Du coup, Aaron et Hur sont venus pour soutenir les bras de Moïse. Ils soutenaient les bras de Moïse, comme ça, de chaque côté. Et Josué a battu Amalek. Donc, à retenir pour nous aujourd'hui, c'est qu'il arrivera que notre corps physique soit fatigué, et on ne pourra plus tenir, et on baissera les bras. Du coup, dans ces moments-là, nous aurons besoin de personnes fiables pour nous aider à relever les bras. Pas à faire le travail à notre place, mais à nous aider à continuer. Et ces personnes, vraiment, il faut que ce soit des personnes très proches, fiables, que ce soit un ami très proche, un pasteur, un ancien, etc. Mais quelqu'un de confiance. Et là, le danger, c'est que ce sera de ne pas tomber dans l'envie de suivre tous les conseils de ces personnes-là. Elles sont là pour nous relever. Mais ça ne devient pas notre guide. Notre guide, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est Jésus. Ces personnes-là nous encouragent, prient pour nous, intercèdent pour nous. C'est le rôle de ces personnes-là. Mais ce n'est pas eux qui vont nous guider. Parce que sinon, on va se tromper. Ça va? Amen? Je récapitulerai tous ces points à la fin. D'accord? Pour qu'on se rappelle bien. Le point numéro 8 et 9. Le désert de Sinaï et le mont Horeb, ou la montagne de Sinaï. Donc là, il faudrait lire depuis Exode chapitre 19 jusqu'à Nombre chapitre 10. Donc c'est très très long. Mais je vais vous lire le premier verset et le dernier verset. Exode 19, verset 1. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Donc là, on apprend que ça fait 3 mois qu'ils sont partis. C'est dans le 3e mois qu'ils sont arrivés ici. Donc, vous verrez, si vous lisez chez vous, c'est là que Dieu donne les 10 commandements à Moïse, qui donne les lois relatives à la liberté, à la propriété, aux mœurs, les lois morales, sur les cérémonies. Il y a aussi la construction du tabernacle, de l'arche de l'alliance, de la table, du chandelier, de l'autel des parfums, etc., etc. Donc beaucoup de choses se sont passées là. Et ils sont restés là pendant un peu plus de 10 mois. On lit ça dans Nombre 10, versets 11 et 12. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche, et la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Donc à retenir pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a un temps pour marcher, et il y a un temps pour s'arrêter et écouter. Parce que Dieu te donnera des instructions très précises à respecter. Comme il a donné là à Moïse des instructions très précises pour construire le tabernacle, enfin toutes sortes de choses. Et tu ne reprendras ta marche que si tu as respecté ces instructions.
Alors pour nous aujourd'hui, ça peut être créer ton propre tabernacle chez toi. Tu fais un petit coin tranquille chez toi où il y aura la présence de Dieu, où tu te sentiras bien, où tu prieras, où tu liras ta parole. Ça peut être aussi, tu te poses pour créer ton CV en vue d'un un éventuel nouveau travail. Un moment où tu te poses, où Dieu te dit des instructions avant de repartir. Ça, c'est important aussi. Après, c'est à chacun de voir. Hein. Alors, points 10 et 11, ou étapes 10 et 11. De Sinaï à Kadès Barnéa. Alors, pendant ce trajet, il y a eu 2 événements majeurs. Il y a eu la fatigue de Moïse et l'écaille. Je ne vais pas lire pour vous, mais je vous raconte, c'est que Moïse en a marre de porter le peuple, qui fait que murmurer tout le temps, de se plaindre tout le temps. Et en fait, il demande à Dieu de mourir, il veut mourir. Il dit, Dieu, reprends-moi, j'en ai ras-le-bol. Et Dieu va lui donner des aides. Il va choisir 70 anciens, et va prendre de l'esprit de Moïse pour les mettre sur ces 70. Ainsi, il aura de l'aide pour gérer tout ce monde, parce qu'il y a quand même du monde. Et il y a aussi le passage d'écaille. Le peuple murmure encore parce que cette fois, ils en ont marre de la manne, de manger toujours la même chose, de manger du pain. Parce qu'ils veulent de la viande. Ils se souviennent en Égypte, les concombres, les poireaux, les oignons, les melons, etc. etc. Et ça me fait penser à moi encore. C'était l'année dernière, je crois, et qu'on avait fait toute l'église, on avait fait un jeûne de 3 semaines. Et c'était le jeûne de Daniel. Donc c'est fruits et légumes. Et donc c'était chou-fleur, brocoli, chou-fleur, haricots, chou-fleur, brocoli, chou-fleur. Bon, ça revenait souvent au chou-fleur. Et au bout d'une semaine, j'avais du chou-fleur dans mon assiette. Et je me disais, encore du chou-fleur. Et là, je pensais aux saucisses. Je pensais à une bonne pizza. Et donc, quand je lis ce passage, je ne peux pas m'empêcher de penser à moi et de me dire que c'est humain. Ce qu'il pensait là, c'est humain. Dieu comprend ça en plus. Et c'est pas ça qui énerve Dieu. C'est pas ça qui énerve Dieu. Ce qui énerve Dieu, c'est que le peuple là, c'est qu'ils se disent qu'ils étaient mieux en Égypte en captivité qu'avec Dieu en liberté. C'est ça qui énerve Dieu. Et là, Dieu se met en colère. Il dit, vous voulez de la viande? Eh bien, vous allez en avoir. Je vous lis dans Nombre 11, versets 19 à 20. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Et au verset 31, on lit « L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ 1 journée de chemin d'un côté et environ 1 journée de chemin de l'autre côté et tout autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. » Donc quand on lit comme ça, on ne se rend pas trop compte de la grandeur du chiffre, mais en gros, 1 journée de chemin d'un côté, on va dire à peu près 50 km. 1 journée de chemin de l'autre, 50 km, donc 100 km. Et une hauteur de 2 coudées, c'est 1 mètre de haut. Et tout autour du camp. Et c'est pas un petit camp. Hein. Donc une quantité de cailles énorme. Donc à retenir pour nous aujourd'hui. Il y aura des périodes dans ce désert où nous penserons que l'endroit où on était en esclavage était mieux que là où Dieu nous emmène. Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Pourquoi donc je suis sorti de ce travail? Pourquoi donc je suis sorti de cette dépendance? On voudra revenir en arrière. On dira, trouver du travail aujourd'hui c'est dur, j'aurais jamais dû démissionner. Allez, je vais retourner voir mon patron pour qu'il me rembauche. C'était dur, c'était l'usine, mais tant pis, je retourne là-bas. Ou alors, on pourra se dire, mais quand je me droguais, j'étais bien quand même. Je planais, j'avais pas de problème, je voyais pas les difficultés, il n'y a pas de soucis. Je détruisais mon corps, mais j'étais bien, quoi. Dieu
déteste, que l'on préfère les choses qui nous faisaient du mal plutôt qu'à lui qui nous veut du bien. Aujourd'hui, il y en a qui disent que c'est dur de suivre Jésus. Et ils retournent dans l'esclavage du monde, tout en sachant quand même que c'est la mort qui les attend. Et ça, c'est tellement triste, mes amis, c'est tellement triste. Parce que même si tu râles, même si tu en as marre, même si tu tapes des pieds, même si ça énerve Dieu, ça, il pourvoira quand même à tes besoins. Et souvent de manière miraculeuse, comme le passage d'Écaille. Alors tiens bon, tiens bon. Étape numéro 12. Kadès Barnéa. Donc là, c'est le point central des 2 épreuves du désert pour le peuple. Donc il faudrait lire tout Nombre 13 et Deutéronome, le début de Deutéronome. Donc je vous lis Deutéronome 1, versets 20 à 21. L'Éternel dit, vous êtes arrivés. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Donc là, quand l'Éternel dit, vous êtes arrivés, prenez possession du pays, ça fait seulement 1 an et demi que le peuple est sorti d'Égypte. 1 an et demi. Et pour Dieu, c'est ok. Dieu te dit, vas-y. Le peuple dit non. L'Éternel dit, prenez possession du pays. Et le peuple dit non. Qu'est-ce que dit le peuple? Le peuple dit, envoyons d'abord des espions pour voir comment c'est là-bas, parce qu'on ne sait pas trop comment c'est. Alors, imaginez un peu, c'est comme si le peuple disait qu'il n'a pas confiance en Dieu. C'est terrible. Dieu te dit, vas-y. Tu dis, non, je préfère qu'on envoie quand même des hommes pour voir comment c'est. Deutéronome 1, versets 22 à 23. C'est Moïse qui parle. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, dit Moïse, et je pris 12 hommes parmi vous, 1 homme par tribu. Donc ces 12 hommes sont partis pendant 40 jours, ils sont revenus, et sur les 12, il n'y en a que 2 qui ont un retour positif, Josué et Caleb, et les 10 autres ont un retour négatif, et ils disent qu'on ne pourra jamais conquérir ce pays, il y a des géants, nous sommes des sauterelles, on n'y arrivera jamais, on va se faire massacrer. Et le peuple, là, se rebelle entièrement et refuse catégoriquement d'entrer dans le pays promis. Et en plus, il rejette Dieu. Nombre 14, versets 3 et 4. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Et cette désobéissance-là, c'est la dernière que Dieu tolère. La conséquence va être terrible. Tout d'accord, Dieu va décréter que tous les hommes de l'âge de 20 ans et plus ne rentreront pas dans le pays promis. Seuls Josué et Caleb y rentreront, les 2 espions avec un rapport positif. Seuls les 2 là rentreront. Et le peuple va errer pendant 40 ans dans le désert. Imaginez. Je vous lis Nombre 14, versets 22, 23 et à 29 à 34. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, moi, je les y ferai rentrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert,
et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ouf. Là c'est chaud, hein. Et un peu plus loin, après l'Éternel, il donne l'ordre au peuple de retourner dans le désert, de faire demi-tour et de retourner dans le désert, jusqu'à la fin de la 40e année, jusqu'à ce que tous les rebelles soient morts. Mais en entendant ça, il y en a certains, ils se disent « Ouh là là, ça va être trop dur 40 ans dans le désert. Non, bon allez, on va conquérir le pays, on y va maintenant. » Mais l'Éternel, il n'est plus avec lui. L'Éternel est retourné dans le désert. En fait, ils partent seuls maintenant. Et ils se font massacrer. À retenir pour nous aujourd'hui, c'est que Kadès est un moment décisif, comme pour le peuple, comme pour nous. Parce que quand Dieu te dit, tu es arrivé, vas-y, fonce. Mets ta foi en action comme Caleb et Josué, fonce. Peu importe les circonstances et ce que tu vois, vas-y, sors du désert et rentre dans ta destinée. Si Dieu te dit, vas-y, postule à tel endroit maintenant. Vas-y, fonce. Si Dieu te dit, monte ton entreprise. Vas-y. Il te dit, ta période de désert est terminée. Je t'ai nettoyé. Je te dis mes volontés. Vas-y, sors du désert et conquiers ce que je t'offre, ce que je t'ai déjà donné. Vas-y. Prends possession. Parce que sinon, tu risques de traîner dans le désert toute ta vie, de galérer avec le même problème toute ta vie et d'avoir peur toute ta vie. Ne rate pas le temps de Dieu. Le peuple hébreu l'a raté ce temps-là. Et à partir de ce moment-là, le peuple rentre dans la deuxième épreuve du désert, qui n'était pas prévue par Dieu au départ, mais que la rébellion et la désobéissance ont déclenché. Cette épreuve-là va durer presque 40 ans quand même. Quand on se rend compte qu'ils auraient pu sortir du désert au bout d'1 an et demi, ils avaient tout. Dieu les a nourris, abreuvés, dit les volontés, les lois. Il leur dit maintenant c'est bon, vous êtes arrivés. 1 an et demi. Mais ils vont faire 40 ans de plus par rébellion. Waouh, mais c'est triste quand même. Ben, c'est plus que triste. Donc ce qu'on doit retenir, nous, c'est que même quand on est tout proche de la victoire, les circonstances nous feront croire que c'était mieux avant. Et on voudra retourner dans notre Égypte. Et en plus, à ce moment-là, on va dire, on va rejeter Dieu. Parce que là, on va faire comme le peuple juif. Parce que là, le peuple juif, en rejetant Moïse, quand ils disent « nommons un autre chef », ils rejettent Moïse, ils rejettent Dieu. Et Dieu leur dit « vous verrez ce que c'est que d'être privé de ma présence ». Et malheureusement, de nos jours, il y a des chrétiens qui rejettent Jésus. Ils sont tout proches de la victoire, tout proches du but, tout proches d'être arrivés. Et ils rejettent Jésus et retournent dans le monde. C'est terrible. Je suis désolé, je vous demande pardon, le message est un peu long aujourd'hui. Et encore 5-10 minutes, je termine et on prie. Je vais faire les étapes de 12 à 18 d'affilée. C'est les 40 années de plus. Je vous lis Deutéronome 1, verset 46. « Vous restâtes à Kadès, où le temps que vous avez passé fut de longue durée. » En fait, Kadès, ça a été le camp principal d'Israël pendant très longtemps. Il y en a qui disent que pendant 37 ans, ils sont restés là et après, ils sont partis les années après. Mais en tout cas, ils sont restés très très longtemps. Et pendant ce temps-là, en fait, des 40 ans, dans le désert, il y a eu beaucoup de combats, des révoltes, des maladies, etc. Il s'est passé beaucoup de choses. Il faudra lire. C'était certainement très long pour le peuple. Mais bon, il fallait que la génération rebelle disparaisse. Deutéronome 2, verset 14. Le temps que durèrent nos marches de Kadès au passage du torrent de Zéred. Si vous voyez le torrent de Zéred, c'est juste en dessous de l'étape 14. C'est écrit Zéred. Donc, de Kadès au torrent de Zéred fut de 38 ans.
jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. Donc voilà, et à partir de là, entre Zéred et le mont Nebo, que vous voyez juste au-dessus, là, entre 15 et 16, Moïse va rappeler au peuple toutes les lois que Dieu avait déjà données à l'ancienne génération. Et là, il va les redonner, les 10 commandements, il va les redire à la nouvelle génération qui va rentrer dans le pays. Il redit tout. Et ensuite, Moïse, il monte sur le mont Nebo, et Dieu lui permet de voir la terre promise, parce que Moïse ne rentrera pas non plus dans le pays promis, à cause de certaines choses que vous lirez dans la parole. Et Dieu lui permet de voir la terre promise, mais il ne rentrera pas. Et il meurt là, et c'est Dieu qui l'enterre. Donc sur les 600 000 hommes de départ, il n'y en a que 2 qui rentrent dans Canaan, Josué et Caleb. Et eux, ils vont conquérir le pays. Et 2 sur 600 000, c'est pas énorme. Hein. Et pourquoi eux? Pourquoi eux? Parce que Dieu a dit d'eux, il a dit « Mes serviteurs, Josué et Caleb, ont été animés d'un autre esprit. Et parce qu'ils ont pleinement suivi ma voie, ils rentreront dans le pays promis. » Amen. Donc à retenir pour nous, aujourd'hui, c'est que nous soyons animés du Saint-Esprit. C'est tout, le Saint-Esprit. Faisons confiance à Dieu, à Jésus, suivons la voie qu'il nous donne. Gardons la foi, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Les conséquences des choix du peuple ont été tragiques. Franchement. Mais même pendant cette période-là, pendant les 40 ans qu'ils ont erré dans le désert, même pendant cette période, Dieu leur a toujours donné à boire. Dieu a toujours fait tomber ce pain du ciel. Ils ont toujours eu la manne. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Les pieds des enfants, les chaussures grandissaient avec les pieds des enfants. Dieu était toujours présent. Donc même dans la rébellion, Dieu est toujours présent, toujours là, pour les premières nécessités. Tu perds les bénédictions qu'il avait pour toi, tu perds ton pays promis, tu passes ta vie à côté de ce que Dieu avait prévu pour toi, à côté de ta destinée. Mais Dieu prendra soin de tes premières nécessités. Pourquoi il fera ça, Dieu? Parce que Dieu est bon. Amen. Donc courage mes amis, ne perdez pas de vue que votre désert a une issue merveilleuse si c'est conduit par Dieu. Amen. Donc pour résumer, je vous redis les points à retenir. Quand Dieu te dit que c'est maintenant le moment de sortir de l'esclavage, obéis. Ne t'inquiète pas, parce que c'est lui qui va te guider jour et nuit. Le Saint-Esprit va te guider jour et nuit. Tes ennemis, que ce soit les hommes, le diable ou ta chair, voudront te ramener dans l'esclavage, là où ils se servent de toi. Mais avec l'aide de Dieu, tu passeras tous les obstacles. Et en donnant ta vie à Jésus, entièrement, complètement, tu fais de lui ta source d'eau. Et tu bois à sa source, afin de ne plus être assoiffé. Fais-lui confiance, et il verra que tu marches avec lui, quand tu mets en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible, qui est la nourriture de ton esprit. Le Saint-Esprit te guide. Les hommes ne te guident pas. Ils peuvent te donner des conseils, t'aider, t'encourager, prier pour toi, dans les moments difficiles. Mais c'est le Saint-Esprit qui te guide. Suis le Saint-Esprit, suis Dieu, suis le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour s'arrêter et écouter. Dieu te donnera toutes sortes d'instructions très précises à respecter. Il y aura même des moments où tu penseras que l'endroit où tu étais en esclavage était mieux que là où Dieu t'emmène. Mais tiens bon, parce que même si tu râles, même si tu tapes des pieds, et même si tout ça, ça énerve Dieu, il pourvoira quand même à tes besoins, et souvent miraculeusement. Alors, tiens bon. Et surtout quand Dieu te dit, tu es arrivé, prends le pays que je t'ai promis. Vas-y, fonce. Fonce. Mets ta foi en action. Peu importe les circonstances que tu vois. Si Dieu te dit vas-y, vas-y. Sors du désert et rentre dans ta destinée. Amen. Alléluia. Eh bien, merci Père. Merci pour ce message. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous montres encore, Seigneur. Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans une traversée du désert, quelle qu'elle soit. Merci parce que tu es toujours à côté d'eux. Tu es là. Et voilà, je prie pour que leur foi ne défaille pas, qu'ils tiennent bon, Seigneur, dans toutes circonstances. Merci de mettre les bonnes personnes à leur côté, Seigneur.
Et nous te rendons grâce parce que tu es vraiment, tu es bon. Nous te remercions. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire. Merci. Amen. Amen. Voilà, je vous laisse et je vous encourage à prier, intercéder pour nos frères et sœurs qui sont dans des difficultés en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est difficile. Donc, priez, intercédez, parlez en langue, faites-le tous les jours. Ayez une pensée pour eux, des prières, des dons peut-être, je ne sais quoi, mais ne soyons pas inactifs. Notre arme, la première arme, c'est la prière. Priez en langue. Le Saint-Esprit nous a donné ce don. Alors allons-y. Que Dieu vous bénisse richement. Et à bientôt.